Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Je viens vous faire un tirage concernant l'éclipse de lune du 14 mars 2025. On va aller voir par cette éclipse ce que vous aurez donc, quelles seront vos intentions par rapport à cette lune, à cette pleine lune. Donc, qu'est-ce que vous aurez envie de faire par rapport à cette nouvelle lune. On aura ce qu'il faudra lâcher, ce qu'il faudra laisser derrière soi, ce qu'il faudra travailler et qu'est-ce qu'elle nous apportera de bénéfique, cette éclipse de lune. Pour cela, je vais utiliser, j'ai demandé à la lune, l'oracle de la lunaison que j'ai créé. On aura le Starseed Oracle. On aura un oracle qui va nous permettre de mettre des petits messages et le zodiaque 108 aussi. On va rajouter des petites cartes par-ci par-là pour essayer de voir quels sont les messages profonds à nous donner. Allez, on est parti. Donc ici, on va aller mettre des cartes. Alors, on va, je ne sais pas comment les faire parce qu'elles sont trop grandes. C'est bien beau de vouloir des grandes cartes, mais alors pour les mélanger, c'est pas facile. Du coup, ici, on va aller chercher une carte pour quelles sont mes intentions par rapport à cette éclipse de lune. En 2, on aura qu'est-ce que j'aurai à lâcher. En 3, qu'est-ce que je devrais travailler. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle va m'apporter de bénéfique, cette pleine lune du 14, cette éclipse de lune du 14 mars 2025. Allez, on est parti. Donc, on a dit... Quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je vais devoir lâcher? Qu'est-ce que je vais devoir travailler? Et qu'est-ce qu'elle m'apportera de bénéfique, cette éclipse de lune du 14 mars 2025? Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ok, allez, on est parti. Et on rajoutera des cartes par-dessus au fur et à mesure. Donc ici, quelles sont mes intentions par rapport à cette éclipse de lune? Qu'est-ce que j'aurai à mettre en évidence? J'ai lâché prise, gestation, détente. Ici, on a la lune gibbeuse. On a la lune gibbeuse ici qui nous montre qu'on est en train de mettre en place de nouvelles choses. Hein. Ici, mes intentions, ça va être de changer d'optique, de mettre des choses différentes en place, de mettre en place de nouveaux projets, de lâcher prise sur certaines choses, de lâcher prise sur le nerveux aussi. Hein, parce qu'ici, on voit avec la détente que vous manquez de tranquillité, de stabilité, vous manquez vous êtes trop dans la nervosité. Hein. Ici, on a envie de mettre en place des nouveaux projets, de voir où ça va nous amener, de bouger. Ça, ce sont nos intentions, ça, ce sont vos intentions. Ici, on a l'enfant d'or. On a l'enfant d'or ici qui va nous montrer une envie justement de passer un autre cap, d'aller derrière ce portail, de briller, hein, d'être plus dans la douceur, dans l'envie d'être... comment je pourrais dire ça? On est vraiment dans une optique de changer de cap, de vraiment se mettre sur une nouvelle position d'énergie. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. On a envie de retrouver une certaine innocence. On a envie de retrouver un certain bien-être, de mettre en place plus de comment je pourrais dire ça? On est peut-être dans la nostalgie du passé par rapport à certaines situations. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un état d'esprit de nervosité et on a vraiment envie de changer ça et de se mettre sous un autre cap, sous une autre envie. Ici, hop, ouh, le paquet est énorme. Le paquet est énorme. Donc du coup, voilà ce que vous avez ici. Quelles sont vos intentions par rapport à cette éclipse? Et on a la perle. C'est ce que je vous disais. Hein, vous voyez, on est avec une envie
de voir les choses sous un autre angle, hein, d'être loyal envers ce qu'on ressent, de penser à de nouvelles choses, de développer son caractère, d'être dans la création, hein, puisqu'ici on a la perle qui se crée. On a vraiment envie de partir, on est parti peut-être d'un obstacle, de quelque chose qui nous gênait, et on a envie de devenir quelque chose de magnifique, hein, de travailler sur tout ça. C'est vraiment une envie de changement, hein, pour cette éclipse de lune. On a vraiment envie de mettre des choses en place et de bouger par rapport à ce qu'on ressent tous les jours. Ici, un petit message de thérapie, on a le moment. Pensez à un moment spécial qui vous a apporté, à vous et à votre partenaire, beaucoup de joie. Donc, voyez ici, on vous dit de penser à des choses qui vous ramènent sur la nostalgie d'une époque. Voilà, on est sur la nostalgie d'une époque. On voudrait revenir peut-être sur cette possibilité en travaillant sur de nouveaux projets peut-être. Allez, ici, qu'est-ce qu'il va falloir que vous lâchiez? Parce que vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de changer d'optique et de mettre en place de nouveaux projets. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir que vous lâchiez? Et on a le lune dernier quartier, déconstruction, remise en question. Donc, déconstruction, remise en question. Ici, voilà, on vous dit, c'est bien beau de vouloir certaines choses, mais pour cela, il va falloir que vous acceptiez de repartir à zéro. Que vous acceptiez de lâcher prise sur le passé, de détruire pour reconstruire. Hein. Ici, on vous demande aussi peut-être de vous faire une introspection, de vous faire aider, hein, de vous faire admettre que certaines choses ne sont plus valables pour vous et qu'il va falloir voir les choses sous un autre angle. Ici, on a vraiment cette envie de changement. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez besoin d'être aidé ici. Hein. Vous avez besoin d'être aidé. Peut-être que vous refusez justement de l'aide autour de vous. Et là, on vous dit remise en question. On a peut-être des personnes là qui vont accepter enfin, hein, de s'ouvrir et d'accepter de l'aide d'une personne compétente pour pouvoir y voir beaucoup plus clair dans votre vie et pouvoir vous aider à sortir de cette sensation d'isolement, de cette sensation d'incompréhension, de cette sensation de non-dit aussi. Hein. Ici, c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire pour pouvoir repartir à zéro. Cette éclipse de lune va vous demander de faire ce travail. Ici, on a le Anam Kara. Anam Kara qui va nous parler de... Vous voyez, on a le meilleur ami, on a les accords, on a les liens qui sont serrés avec le cœur ici. Hein, on a le triskel avec le cœur à l'intérieur. Ici, on vous dit qu'il va vraiment falloir que vous travailliez sur cette histoire d'accepter les changements, d'accepter une aide inconditionnelle, sans contrepartie, d'une aide de quelqu'un qui est autour de vous ici. On vous parlait ici de vous dire que vous n'étiez pas seul. Et là, on vous le confirme. On vous dit que vous devez accepter des changements, que vous devez accepter qu'on vous aide, hein, que vous devez vous développer vers quelque chose. Même si c'est inconnu pour vous, on vous dit allez-y, n'ayez pas peur de ce changement, ça va vous apporter que du bénéfique. Hein. Donc ici, il est vraiment temps de vous laisser porter par le mouvement, de vous laisser aider. Si on vous a proposé votre aide, si on vous a proposé de vous aider, de vous apporter de l'aide, de vous accompagner dans des développements, faites-le, acceptez-le, prenez-le, parce qu'ici c'est vraiment fait avec le cœur et non avec réflexion et avec du calcul derrière. Ici on a la vie passée. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Ici, vous voyez, hein, on vous dit que vous n'êtes vraiment pas seul, que quoi que vous fassiez, quoi que vous avanciez dans la vie, vous aurez toujours du soutien par rapport à ceux qui sont fidèles envers vous.
Hein. On vous dit bien que vous avez ici un ancrage qui est merveilleux ici. On vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes bien ancré et que vous ne serez jamais seul dans votre changement de vie. Sur quoi vous allez devoir ici travailler. Donc on vous dit pour le lâcher prise, eh bien, il va falloir accepter de l'aide d'autrui, hein, de faire peut-être un travail sur vous. Et là, on vous dit sur quel travail vous allez devoir faire. Ben, vous voyez, on est sur la lune roots, la méditation et l'intuition. Hein. Ici, on vous dit de vous recentrer sur vous. Hein. On vous dit de faire attention à vos envies. Non, non, puis oui, maman, non, non, maman, elle est en train de travailler, ma puce. Sors du milieu, viens maman. Oups là, pardon. Et voilà. Tout tombe. Puis oui, sors du milieu. Allez ma puce. Oui, après je m'occupe de toi. Après je m'occupe de toi. Oui ma pépette. Donc ici, j'étais en train de vous dire qu'on vous disait voilà de faire un travail sur vous. On vous le dit depuis le début. Hein. Cette éclipse de lune, en fait, elle va cacher quelque chose. Elle va vous permettre elle va ne faire qu'un passage devant. Elle va vous permettre de vous dévoiler. Et c'est ce qu'on vous demande. Elle vous demande de sortir de cette cachette que vous avez mis devant vous depuis très longtemps et de sortir de votre isolement et d'accepter de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes. On vous dit de suivre votre intuition, de travailler votre intuition. On vous dit de faire un peu plus de travail d'intérieur par rapport à vous, puisqu'on vous dit de méditer ici. On vous demande de faire des efforts sur vous, de vous montrer un petit peu plus, de suivre votre intuition et d'être moins dans la nostalgie non plus. Ici, on vous dit ouvrez-vous, travaillez sur vous, acceptez votre différence, acceptez de vous montrer tel que vous êtes pour pouvoir justement vous vivre mieux. Ici, on a l'impulsion de la terre. Vous voyez, on vous dit comment je pourrais dire ça, de vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de travailler sur vous, de vous reposer, de méditer, de suivre votre intuition. Regardez ici, on voit qu'il y a une personne qui est couchée là et qui se ressource de la chute d'eau. C'est ce qu'on vous dit, acceptez la pulsion de la terre, acceptez de vous ressourcer, de vous reposer, parce que je pense que vous avez vraiment besoin d'un repos ici énorme. Reposez-vous, détendez-vous, travaillez sur vous, acceptez certaines choses pour pouvoir évoluer pleinement et clairement. Tout ça par rapport à cette pleine lune, cette éclipse de lune, je vais y arriver. Hein. Alors, ici, on vous dit voilà que vous avez plusieurs options. Vous êtes peut-être dans le doute, hein, mais vous avez des choix à faire. Vous avez besoin de prendre des décisions et d'accepter les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Ici, on vous dit que vous avez des choix à faire hein, et on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer en faisant le bon choix. Vous avez vraiment besoin ici de vous accepter, vous avez vraiment besoin de lâcher prise et d'accepter d'être dans le doute aussi. Hein. On vous le dit ici par cette carte de la croisée des chemins. Ici, on vous dit que vous avez des doutes, ok, c'est bien, mais reposez-vous, détendez-vous et votre solution se présentera à vous par, je dirais pas par magie, mais par la réflexion, par la détente. Vous allez trouver les solutions à votre changement. Ravivez. Chaque relation a ses moments magiques et qui peuvent être ravivés. Ici, hein, on vous dit que vous allez pouvoir vous raccrocher avec, comme on le disait ici, il y a de lâcher prise, d'accepter de l'être des autres. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir raviver cet instinct, cette envie de partager avec les autres et de pouvoir vivre différemment. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter de bénéfique, cette éclipse de lune? Elle nous apporte la lune cendrée, connaissance dévoilée, apprentissage, étude. Vous voyez, c'est ce que je disais ici, que vous aviez besoin de voir les choses. Je vous le disais avec cette éclipse, en fait, elle cache des choses et elle ne fait que passer. Du coup, on va pouvoir
apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, montrer ce que l'on est à d'autres personnes aussi, apprendre à d'autres certaines choses comme vous pourriez vous apprendre des autres. Mais en tout cas, elle va nous apporter quelque chose de bénéfique parce qu'on va connaître de nouvelles choses. Pour certains, ça va peut-être vous lancer dans un nouveau cursus d'apprentissage. Ça va peut-être vous ouvrir des portes, prendre les bonnes décisions pour pouvoir aller faire un nouvel apprentissage, connaître de nouvelles choses, vous instruire sur des choses que vous ne connaissez pas du tout. Et ici, on a le Cosmic Earth, le cœur cosmique, la dévotion, le potentiel. Mettez votre vie en mouvement. Ici, vous voyez, on vous dit bien que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses, qu'il va falloir que vous sortiez d'un certain carcan, que vous alliez pouvoir vivre différemment ce qui vient se présenter à vous. Vous allez peut-être même vous dévoiler et montrer de nouvelles choses autour de vous. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, une autre carte ici. Hop, on en a beaucoup trop qui se sont retournés. Allez, une carte. Celle-ci. Celle-ci. Vous voyez, ici, on vous dit que vous êtes à la limite. Ça va vous permettre ici de vous ressourcer. Non, non, puis oui. T'es casse-pied. Non, il y a la bougie. Ah, c'est pas vrai. T'es casse-pied, ma pépette, hein. Je vais m'occuper de toi dans 5 minutes. Mais là, tu me fous le bazar. Je peux pas travailler quand tu fais ça. Hein. Oh, c'est quand même... Je sais que tu veux que je m'occupe de toi, mais je peux pas tout faire. 5 minutes. Donc ici, qu'est-ce que ça va nous apporter de bénéfique? Ici, on a... ça va nous soigner, d'accord? Ça va vous résolver certains problèmes. Vous allez réussir à résoudre des problèmes par vous-même. Vous allez sortir de cet état de fatigue, de cet état de signal-là que je vous disais, où vous avez besoin vraiment de vous reposer. Ici, ça va vous permettre justement de vous ressourcer. Si vous travaillez sur ce qu'on vous disait ici, de prendre soin de vous, de prendre soin de faire les bons choix, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine puissance, vous allez sortir de votre crise, vous allez pouvoir revivre et vous soigner peut-être par vous-même ou avec l'aide de plusieurs personnes. Et ça, c'est hyper important. Vous allez comprendre des choses, cette éclipse de lune va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir vivre les choses différemment et d'évoluer correctement. Et ici, on vous dit l'univers. L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Ah oui, pardon. Laissez tout suivre son cours. Donc ici, on vous dit que vous aurez beau bouger. Alors, on ne parle pas automatiquement d'une personne physique, d'un amoureux ou d'une amoureuse. Ici, on parle d'un accompagnement. Et on vous dit qu'on va vous amener vers les bonnes personnes, qu'on va vous amener vers les bons timings, vers les bons choix. Lâchez-vous. Prenez la bonne route qu'il vous faut. Laissez-vous vivre. Acceptez de comprendre certaines choses, de lâcher prise sur votre mental. Faites de la méditation, ressourcez-vous, prenez soin de vous, prenez du repos, faites les bons choix et vous allez apprendre énormément de tout ce travail que vous aurez fait autour de vous. Allez, on va prendre une carte de cet oracle-là et on va aller poser ici le conseil pour cette éclipse de lune du 14 mars. Quel est le conseil pour vous? Celle-ci. Et on a Hécate.
Et 4, il est temps de travailler sur ses ombres. Je ne peux pas mieux dire. C'est ce qu'on vous dit depuis le début du tirage, hein, mes petits loulous. Lâchez, ouvrez-vous. Acceptez de travailler sur ce que vous ne connaissez pas, sur ce qui vous isole, sur ce qui vous rend malade. Prenez du temps pour vous, soignez-vous et vous verrez que cette pleine lune va vous permettre de découvrir beaucoup de choses sur vous-même et va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de vous guérir, hein, et de pouvoir apprendre de plusieurs choses. Et pour moi, il est important par cette éclipse de lune que vous acceptiez de vous montrer comme vous êtes réellement et de ne plus vous cacher derrière quelque chose qui n'est pas vous, quelqu'un qui n'est pas vous non plus. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce petit tirage un peu impromptu va vous aider à y voir plus clair sur vos envies, hein, sur cette nouvelle éclipse de lune qui arrive rarement, hein, ici, et de pouvoir vous aider à vivre mieux. Voilà mes petits loulous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour voir si ça vous parle et on se retrouve très très vite.